Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore ce jeudi pour l'actualité en débat. Vous avez remarqué l'expression du visage, ça veut dire que les deux sont là. Je parlais des deux doyens, Abbas Issaka, le patron du journal Le Mania Libéré, et Tchaboré Boraïman, le directeur de publication du Messager. Elad, bonjour. Oui, bonjour Anita. Comment on se porte? Non, ça va. Bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices. Bonjour. Aujourd'hui, je suis quelqu'un. Non, vous avez été toujours quelqu'un. Peut-être que c'est vous qui ne le savez pas. Je voudrais saisir l'occasion pour dire bonjour au promoteur de la G47, M. Parfait, qui suit religieusement chaque fois et qui nous encourage. Surtout que nous sommes à 72 heures de la Tabaski. Salutation là n'est pas claire. Surtout que nous sommes à 72 heures de la Tabaski. Et je le connais généreux. Il va quand même penser à nous. Si c'est comme ça, je deviens musulmane. Non, pas. Attends, on fait Amérie en même temps. Ah, on peut voir le patron. Pour qui? Ah, pour toi? Non, pas pour peut-être pour la base. Ah non, parce qu'on peut faire mariage, il n'y a pas de problème. Sinon, tout ce que je peux souhaiter à M. Parfait, c'est une bonne santé et un encouragement pour tout ce qu'il fait. Parce que tenir une télévision, ce n'est pas facile. Il faut joindre les deux bouts et pour être puissamment fort. Quand je dis puissamment fort, aussi bien financièrement qu'intellectuellement. Mais il sait relever ce défi. Félicitations à lui pour tout ce qu'il fait et de nous permettre à chaque fois de venir nous exprimer sur les antennes. Merci à vous pour votre disponibilité. Abbas, bonjour. Bonjour Anita, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. 47 qui sont en train de nous suivre. Bonjour à celle-là qui te trouve calme. Bonjour à celle-là qui te trouve calme. Oui. Elle ne sait rien. Elle ne sait rien. Je voulais aussi présenter mes félicitations au fondateur de la télévision E47. Et moi. Et effectivement, comme il est dans nos murs, qui nous suit bien, on le félicite parce que c'est pas... Maintenant, moi qui suis ici tous les jours, vous ne me félicitez pas. On est avec toi tous les jours, non? Félicitez-moi au moins un jour. Félicitations. Anita, je t'avais déjà dit l'autre fois que tu n'es rien. Et tu n'es rien. Et tu ne seras rien. D'accord. Ceux qui sont quelque chose, on les connaît. La porte d'accès. Il y a le promoteur. La porte d'accès au bureau du promoteur. Je t'ai dit que passe par moi. La tête ne peut pas être là. La voiture est devant la devanture. Ok, on verra. La tête ne peut pas être. Alors, Tchaboré, vous l'avez dit. On va mettre le chapeau sur le genou. Je suis là. Le genou sera toujours là. Vous allez me trouver ici. Alors, Tchaboré, nous sommes à 72 heures de la Tabaski. Et actuellement, il y a des pèlerins à la Mecque. Ça vous dit quelque chose? Ça vous rappelle? Oui, ça me rappelle 2016. Tout d'abord, c'est bien que le sujet soit venu. Je profite de cette occasion pour demander au Seigneur miséricordieux, le Tout-Puissant, d'accorder la paix et la stabilité, la santé, surtout pour les premières autorités, la paix dans le pays et la bénédiction pour le peuple togolais et pour ceux qui sont aujourd'hui à la Mecque, nos frères, nos sœurs musulmans qui sont aujourd'hui à la Mecque, togolais et de part du monde entier qui sont aujourd'hui à la Mecque, pour afin qu'ils puissent prier pour nous également, qui sommes restés au pays, prier pour le pays, parce que comme plusieurs ne le savent pas, pour aller à la Mecque, ce n'est pas facile. Et si les gens ont pu quand même réunir les moyens qu'il faut et que Dieu le Tout-Puissant a pu permettre à ces gens de réunir ces moyens, je pense qu'il faut s'en féliciter. Que Dieu fasse que leur acte se déroule très bien, dans de bonnes conditions et qu'ils nous reviennent ici en paix. Et pour prier aussi pour le pays, les autorités, surtout les premières autorités, pour que Dieu puisse les guider dans leur manière de pouvoir prendre les décisions pour le bien-être du peuple togolais. Est-ce que c'est aujourd'hui que vous faites le tour là? Non, le tour, ça se fait tous les jours. En principe, un cheminement à faire. Il y a un cheminement à faire lorsque vous arrivez. La plupart du temps, ceux qui arrivent un peu plus tôt, ils vont à Médine. Médine, c'est
le lieu où le prophète est né. Donc ils vont à Médine et ils restent là-bas, ils restent dans la mosquée du prophète, ils font des prières, ils visitent les lieux saints. Il y a beaucoup de lieux saints qu'il faut visiter. Ils peuvent visiter par exemple la première mosquée, c'est-à-dire qui a été érigée dans le monde. Cette mosquée s'appelle Kouba. Oui, ça s'appelle Kouba. Et quand ils vont là-bas, il y a certains rites qu'il faut observer. Ils vont visiter là où le prophète a eu à faire la guerre. Également, a eu à faire des affrontements. Il y a beaucoup de choses. Et maintenant, après ça, vous faites peut-être 6 ou 8 jours. Et vous pouvez vous diriger maintenant vers la Mecque. Et c'est en ce moment que les rites, vous voyez les pèlerins qui sont en truc blanc, en haut comme en bas. Donc, en ce moment, vous arrivez à un niveau et vous prenez l'intention et vous partez avec ça. Quand vous êtes comme ça, sachez que vous êtes nu, tout nu. Donc oui, c'est comme ça les rites. Et vous commencez, vous allez à la Mecque. En principe, le tour dont vous faites allusion, c'est quand vous arrivez là-bas que vous commencez par faire les tours. Quand vous faites les tours, et puis il y a un cheminement. Après ces tours, vous quittez et maintenant, je crois que c'est le 16, la Tabaski, ici, dans le monde entier. Mais ils vont fêter le 15. Oui, le 15, ils vont fêter. Donc le 15, ils vont à Arafat. Il y a un lieu qu'on appelle Arafat. Donc vous rentrez à Arafat. Quand vous allez là-bas, en ce moment, vous avez fini tous les rites. Et quand vous rentrez là-bas, le jour là, vous faites le pèlerinage. Et c'est le jour là, c'est le 15 ici. Ça serait le samedi. Donc c'est le dimanche, le 16 que nous autres, nous fêtons. Donc eux, ils fêtent le 15. Et maintenant, nous, on fête le 16 ici. Donc voilà. Vous avez la nostalgie, hein? J'ai la nostalgie parce que quand vous y allez, je suis en train de me rappeler un peu de ce qui peut se passer et de ce que j'ai pu bénéficier lorsque en 2016 j'y étais. Et je prie bon Dieu que tous ceux qui n'ont pas pu avoir l'occasion d'y aller. Non, il va y aller, Inch'Allah. Ah, on prie. Il va aller, Inch'Allah. Que Dieu leur donne la force, Dieu donne les moyens de pouvoir aller parce que quand vous y allez, je pense qu'il y a beaucoup. Est-ce qu'un non-musulman peut effectuer une déplacement? Non, c'est un peu difficile, c'est pas ça. Il faut être musulman. La preuve, c'est que quand il y a des rencontres avec les autres, puisque au-delà de tout, l'Arabie Saoudite, c'est un tas. Quand il y a des rencontres, c'est pas au niveau de la Mecque que les rencontres se font plutôt. Il y a d'autres pays, d'autres villes où ces rencontres avec les non-musulmans. Sinon, si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas aller à la Mecque et aller faire ces rites-là. Mais c'est toujours intéressant d'y aller, parce que c'est important. C'est un pilier de l'islam qui n'est pas bien sûr obligatoire, parce que Allah a dit si tu as les moyens, tu peux quand même visiter, mais on prie que tout le monde ait les moyens pour pouvoir les visiter, parce que lorsque vous y allez, et puis il faut que Dieu le décide. Dieu le décide également. Dieu le décide également. Je me souviens avoir discuté avec vous, vous m'avez dit, ce n'est pas une question de moyens. C'est ça. Il faudrait que Dieu le décide. Et c'est notre prière pour vous. Je voudrais être entouré en 2025 de deux Aladi. Alors, Abbas, à 72 heures de cette fête-là, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos amis musulmans qui nous suivent actuellement? C'est nos coreligionnaires. Et nous sommes en train de préparer ces fêtes-là. On est en plein préparatif, puisque dans 72 heures, ça a commencé depuis avec... Abbas était en train de me dire que le bœuf est déjà là. Oui. Mais ce qui est marrant, il m'évite. Je ne t'évite pas. J'ai dit l'homme là-bas, c'est moi, c'est l'homme là-bas. C'est une question d'éviter les gens. J'aime pas éviter. Abbas, votre message pour... Non, le message, c'est que Dieu donne la possibilité à tout un chacun de pouvoir célébrer cette fête dans de bonnes conditions. Parce que quand vous prenez actuellement le prix des moutons, ça a flambé complètement. Vous allez à Tobrukop, à Lenka, où on part au marché de moutons. Est-ce que la voie même est praticable? La voie n'est même pas praticable. Donc, les gens se débrouillent pour y arriver parce qu'il faut avoir ce mouton-là pour l'immoler. Mais ça coûte cher, ça dans à partir de 150 jusqu'à 400 000. Non, juste le bélier. Le bélier? Oui, si vous voulez avoir un bélier digne de ce nom, parce qu'il y a bélier dans bélier. Okay. Pour débourser ça, 400 000, pour avoir bien 500 000. Mais maintenant, pour avoir un bœuf. Un bœuf, c'est mieux. 350 000 comme ça. Les béliers coûtent plus cher que les bœufs. Ah oui. Bon, le rendez-vous est calé, c'est un bélier moi-même. Je mange plus. Ça dit quelque chose
que tu n'as pas compris. Ah, dit l'homme là-bas. En fait, cette fête-là, tu ne peux pas attendre qu'on t'invite. Chez nous, on n'invite pas. Si tu aimes la personne, tu sais que la personne est musulmane. Le jour où vous venez, vous quittez, vous venez, personne ne vous dira. Tu quittes ta maison sans inviter. Il n'y a pas de pourparlers. Alors, Tchabouré, tout à l'heure, oui, tu peux passer, même tu vas voir les musulmans en train de fêter, en train de manger. Aller, tu rentres dans la maison, on va te puiser à manger, on va te donner. Oui, non, c'est comme ça. Vous-même, vous connaissez la manière dont les musulmans, solidarité. Les musulmans vivent. C'est la solidarité. C'est très bien cette solidarité. Même si tu ne les connais pas, dimanche, il y aura marmite sur le feu dans ma maison. On fait le tour de mes amis musulmans. Alors, oui, tout à l'heure, je vous avais posé une question. Est-ce que les non-musulmans peuvent faire le déplacement? Vous avez dit non. Mais est-ce qu'après cette période-là, quelqu'un qui n'est pas musulman, mais qui veut aller sur les traces de Mahomet, c'est pas possible? C'est possible. Tu ne peux pas. Quand tu vas, c'est que tu vas pour toi, tu as visité, mais tu ne vas pas sur les lieux. Tu ne vas pas aller sur les lieux. C'est le lieu saint. Tu ne peux pas aller. C'est le lieu saint. C'est le lieu saint. Si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas y aller. On dit que c'est les 5 piliers de l'islam. Donc c'est l'islam principe de l'islam. C'est tout comme un musulman ne peut pas aller dans le pèlerinage chrétien. Il va Jérusalem. Pour suivre que tu fais les rites. Non, c'est pas pour faire les rites, juste pour visiter. Tu peux aller, mais pas sur mais tu ne vas pas aller sur les lieux saints. Par exemple, ce que vous dites, il y a des gens qui vont pour des rencontres. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs villes. Ils vont pour les rencontres. Quand ils vont pour les rencontres, ils essaient de visiter certains lieux saints. Pas les lieux saints. Même si vous êtes là, on peut vous montrer là de loin. Vous ne pouvez même pas aller là-bas pour visiter. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut aller visiter ces lieux saints. Comme je te l'ai dit, quand vous y allez et vous êtes musulman, vous allez pour le pèlerinage, sincèrement, il y a des rites qu'il faut faire. Et quand vous vous concentrez, vous trouvez beaucoup de bénéfices. Ça, je vous dis, vous avez beaucoup de bénéfices. Donc, c'est pourquoi... Si je reviens sur ça, c'est que j'ai bien envie d'y aller. Mais non, il n'y a pas de problème. Mais avant d'y aller, il faut quand même qu'on puisse on peut se convertir. Moi, je n'ai pas envie de me convertir. Et que, comme tu es entouré également des musulmans, et comme toi-même tu as le désir, puisque tu es là toujours exprimé, que ce soit en offre, même dans les petits messages, tu l'exprimes. Merci, Tchabouré. Merci. Merci, les téléspectateurs ont compris. Abdou aussi, tu le permets, on va partir tout de suite avec journaux, puisque c'est le sujet phare ces derniers jours. On parle de la polémique autour d'une intervention de Faure Gnassingbé en Corée du Sud. Un discours sans ambivalence devant les jeunes à Séoul. L'intégralité du speech du chef de l'État togolais. Ça, c'est ce que le Mania libéré a mis à sa une. Oui, voilà. Ce discours, c'est pas le discours qui pose problème en réalité. Hein, si vous suivez un peu les analyses, c'est peut-être une phrase du président. Les gens n'ont pas compris le texte. La phrase est dans le discours. C'est dans le discours. Ouais. Et c'est fini. Alors, Abbas, vous êtes revenu sur ça. Ouais, un discours, pas d'un discours. Tu évoquais le fait que c'est une phrase. Une phrase, lorsque vous prenez quelque chose, il faut le lire en entièreté. Tu prends toute la vidéo qui s'est passée, tu ne coupes pas à un niveau pour dire qu'on a insulté ceci ou cela. Ça, c'est être malhonnête que de faire ça. Donc, aujourd'hui, lorsque on a présenté le discours, tu prends le temps de lire, d'écouter ce qu'on a dit avant de poser tes commentaires. C'est parti de ces réseaux sociaux-là où les gens ont commencé par dire que le chef de l'État a insulté la jeunesse. Comment est-ce que le chef d'État peut insulter sa jeunesse? Il ne peut même pas se donner ce luxe-là, parce qu'il parle aussi à la jeunesse du monde entier, à la jeunesse même africaine. Et il a dit dans sa région ouest africaine, où nous sommes confrontés à certaines situations, à certains phénomènes, comme le terrorisme, les crimes et autres, hein, il faudrait que la jeunesse puisse réfléchir avant de s'engager dans ce genre de situation. Quand vous prenez celui-là, là où tu dis que c'est une phrase, que c'est... Là, je dois réfléchir, bien ne réfléchit pas. Elle ne réfléchit pas avant d'agir. Avant la jeunesse... C'est juste une partie. Ce qui est marrant, c'est juste une partie. Une portion de ce discours-là. Oui.
C'est tout ton discours là. Et c'est pour cela que je dis que... C'est un peu comme si on l'attendait au tournant. Lui, le chef de l'État, lui, on l'attend toujours au tournant. Et il cherche un peu quelque part où il veut l'avoir. Et on ne peut pas l'avoir comme ça. Là, il faudrait que tout soit clair et tu lis complètement ce qui est écrit. Tu écoutes la totalité. Parce qu'il a dit, les jeunes ne s'engagent dans des situations où ils ne réfléchissent pas. Tu vois le terrorisme. On vient, on prend les petits enfants, les jeunes, on les amène, on les drogue. Et après, ils reviennent même tuer leurs propres parents. Parce qu'ils ont vu un gain facile, ils ont vu de l'argent et ils rentrent directement dedans sans réfléchir. Parce que j'ai vu, on a vu ce qui se passe au Burkina Faso. Il y a au nord de Septentrion où les jeunes ont été engagés et après c'est eux qui reviennent tuer leurs parents, leurs propres parents. Qu'est-ce que le chef de l'État dit? Il dit que ne vous engagez pas dans ces situations-là sans avoir à réfléchir pour dire que je m'engage parce que je vois l'argent, je vois le gain facile et je tombe dans des pièges. Il a voulu le faire comprendre à tout le monde. Dans tous les cas, moi j'ai dit un discours du chef de l'État, il a suscité des curiosités. Et il y a certains qui parlent de dissertation, ils font la thèse et l'antithèse. Celui qui comprend le mieux de faire la conclusion, de tirer la conclusion. C'est ce qui s'est passé avec le discours. Et pour cela que j'ai mis ça en intégralité pour que les gens suivent. Est-ce que les gens ont envie de lire le discours ou bien les gens ont envie de s'attaquer juste à cette partie-là? Parce que c'est la partie-là qui intéresse les gens. On n'a pas pris le discours. Là, j'ai dit, c'est là, le discours entier, si tu lis le discours entier, leur commentaire qu'ils posent sur la petite portion-là n'a pas sa raison d'être. Puisqu'il y a une suite logique. Vous balancez une vidéo, vous coupez, vous la tronquez. Et après, vous attaquez ça, il a insulté les jeunes. Comment le chef de l'État va se mettre à insulter sa jeunesse? La jeunesse là qu'il est en train de promouvoir dans des zones et dans des situations économiques. Et vous dites, il va se dire que je vais les insulter, qu'elle ne réfléchit pas. Comment? Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne réfléchit pas? Et les gens continuent par tenir ces genres de propos sur les réseaux sociaux. Alors, Abdou, si tu le permets, tu nous envoies le messager en même temps, avant qu'on ne continue avec les commentaires, puisque le messager a traité le même sujet. Alors, Tchaboré, lui, il est allé plus en détail. Hein. Il a situé le contexte dans lequel le chef de l'État a parlé. Terrorisme et extrémisme violent. Le discours sans ambiguïté de fort qui interpelle les dirigeants africains et la jeunesse. C'est clair. Anita, je crois qu'il faut être d'une mauvaise foi pour pouvoir travestir le chef de l'État dans son discours. Ce n'est pas bien. Je pense que les Togolais se doivent de faire un effort pour éviter à chaque fois les polémiques qui n'ont pas lieu d'être. Au-delà de tout, Faure Gnassingbé, c'est le chef de l'État, il représente le Togo. Et en principe, je ne dis pas de ne pas le critiquer, non. Là, il faut critiquer, on peut critiquer Faure Gnassingbé. Mais je crois qu'avec ce qui s'est passé à travers ce speech du chef de l'État en Corée, on sent que les gens sont foncièrement mauvais dans leur interprétation et ils le font sciemment. Il veut seulement induire la population dans des erreurs. Il veut semer du flou dans nos esprits pour faire comprendre qu'un dirigeant, soit-il, Faure Gnassingbé, n'aime pas sa jeunesse. D'ailleurs, quand vous parlez d'un bout de phrase, mais la phrase, il n'y a pas un bout de phrase qui peut être déjà polémique, non. C'est parce que les gens ne comprennent pas. Et c'est en cela que je dis que ceux qui se sont aventurés, non seulement ils ne comprennent pas, non seulement ils sont de mauvaise foi, mais ils ne comprennent pas, ils ne cherchent pas à comprendre. Et en tant que tel, ils resteront toujours comme ça. Parce que quand vous lisez, quand vous cherchez, vous faites des recherches, vous allez comprendre que le chef de l'État contraire est en train d'interpeller les dirigeants africains, particulièrement de la sous-région,
à prendre conscience du fait que la jeunesse doit être occupée. La jeunesse doit avoir ce qu'il faut pour éviter qu'il se lance dans des gens comportements à déstabiliser son pays, à déstabiliser la sous-région. Ça, c'est compréhension. Mais les gens ont voulu en faire ce qu'ils veulent. Et en le disant, moi, j'aurais voulu peut-être que les gens prennent cette sortie du chef de l'État sous un autre angle. Ça ne les arrange pas. Ils ont ce qui les arrange. Non, ça n'est pas de mauvais, c'est ce que j'ai dit. L'angle sur lequel moi, je l'ai voulu comprendre le truc, c'est de poser le problème par rapport à la sous-région, par rapport au Togo. Cette jeunesse, le chef de l'État est en train de dire que parfois elle se laisse aller et ne réfléchit pas pour le faire. Qu'est-ce que les dirigeants ont fait pour pouvoir occuper cette jeunesse? Là, il y a débat. On devait poser ce problème-là. Et là, il y a débat. À ce moment, on peut faire débat pour faire ressortir ce que les autorités ont eu à faire et critiquer là où il faut critiquer, là où ils n'ont pas réussi à le faire pour pouvoir permettre à cette jeunesse de ne pas être guidée par des intérêts de ces gens qui viennent leur promettre des choses et qui s'engagent dans le terrorisme. Pour dire court, le chef de l'État a circonscrit son discours dans un truc donné, c'est le terrorisme et l'extrémisme violent. Il a dit, aujourd'hui nous vivons une situation dans le septentrion et dans d'autres pays environnants. Les jeunes, quand vous regardez, lorsqu'on fait les statistiques, les jeunes sont engagés. Ils sont engagés pourquoi? C'est justement parce qu'ils ne trouvent rien à faire. D'autres finissent, ils n'ont pas les moyens pour pouvoir s'installer. D'autres finissent leurs études, ils n'ont pas les moyens pour pouvoir trouver le boulot à faire. Alors, ils ont besoin, ils grandissent, ils ont besoin de s'installer, ils ont besoin d'évoluer. Quand on vient, on leur fait des promesses, ils se laissent aller parce qu'ils ont besoin d'exister. C'est en cela qu'il faut, c'est là qu'il faut comprendre le discours du chef de l'État. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Justement, si les gens réfléchissent, le chef de l'État a dit quoi? Il a dit, je vais m'inspirer quand même de ça, envoyer des universitaires dans le centre en question pour pouvoir s'inspirer de ce qui est fait pour que cette jeunesse, pour pouvoir les transférer la technologie à la jeunesse de mon pays. On ne peut pas, en cela, on ne peut pas dire que le chef de l'État n'aime pas est en train de substituer sa population. Et c'est pas possible. Comment quelqu'un qui est sa jeunesse peut mettre un certain nombre de programmes en place pour que cette jeunesse puisse en bénéficier? Vous vous rappelez de la JCF? On n'a pas parlé, quand vous lisez un peu les commentaires, pas les commentaires, mais les réactions, c'est pas seulement la jeunesse togolaise, hein, ils ont parlé de la jeunesse africaine. Mais c'est tout à fait normal. Et quand le chef de l'État dit, c'est pourquoi je dis que les gens ne cherchent pas. Merci Anita d'avoir dit ça. Les gens ne cherchent pas, les gens ne s'informent pas. Je ne sais pas si vous avez suivi l'interview du Premier ministre guinéen hier, Baouri. Non. Il a parlé de cette jeunesse exactement. Il a abordé le sujet de la jeunesse. Le fait que la jeunesse se laisse aller pour aller prendre sa jeunesse, se laisse aller, il va, ils emportent la mer et il se fait tuer. Ça veut dire qu'autrement, il a interpellé les dirigeants africains pour se pencher sur la question. Alors là, les gens vont se mettre à jeter de la pierre sur le Premier ministre guinéen. C'est pourquoi je dis que les gens ne cherchent pas. Il faut que les gens cherchent à s'informer. Hier, lorsque vous suivez sur RFI l'interview du Premier ministre guinéen, il est revenu sur cette jeunesse et qu'on fait pour que cette jeunesse puisse être stable. Mais même quand on évoque les causes du terrorisme, il y a cette histoire de jeunesse qui revient toujours. C'est tout à fait normal parce que ce sont les jeunes qui sont enrôlés. Quand on vient, ce n'est pas à un vieux, on va aller dire d'aller poser un tel acte. Le vieux ne peut pas faire les mouvements que les jeunes font. Donc c'est aux jeunes. Et la plupart du temps, on sait que les jeunes ont des besoins. Surtout lorsqu'on est dans la fleur de l'âge, on a besoin des moyens financiers. Et on vous fait des propositions et vous tombez dans le piège qui constitue non seulement à vous détruire, mais à détruire votre propre pays. Donc le Premier ministre guinéen, il a interpellé les dirigeants africains. Tout comme le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, a interpellé les dirigeants africains. Je pense que le chef de l'État, dans son tour, s'autocritique d'ailleurs. Le fait qu'ils ont la responsabilité de pouvoir faire en sorte que cette jeunesse puisse trouver ce qu'elle cherche et éviter qu'elle se lance dans des actes qui vont à déstabiliser leur pays. Donc je pense que en réalité, il n'y a pas de polémique. Les gens ont voulu en faire une polémique et ils l'ont fait. Et je dis que c'est une nécessité.
Je dis que c'est une lâcheté. Non seulement c'est une lâcheté, mais c'est de la mauvaise foi. D'ailleurs, moi je ne pense pas que le chef de l'État s'occupe de ça. Il a d'autres chats à fouetter. Je ne suis pas à sa place, mais je pense qu'il doit continuer par pouvoir poser des actes Quand en vous parlez faveur. comme ça, c'est comme si vous étiez à sa Non, place. je le dis. Alors, Moi, je le dis, il doit continuer par pouvoir poser des actes en faveur de cette jeunesse togolaise aujourd'hui qui, parfois, certains sont désemparés parce qu'ils ne trouvent pas à faire. Parce qu'il y en a, ils ne trouvent pas à faire. Ils ont le diplôme, d'autres ont appris quelque chose. Il faut qu'on mette les moyens en place pour pouvoir mettre des stratégies à faciliter à ces jeunesses-là justement, l'accès justement, aux emplois. je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent que pour avoir l'intégralité du discours du chef de l'État, pour ne pas prêter des intentions à ce dernier, vous pouvez l'avoir dans Non, je l'ai publié également. Libéré. Oui, j'arrive. D'accord. Trop de jalousie dans ton corps. Oui, jaloux. Alors- Parce que comment tu parles manière libérée, donc je dois être jaloux. Alors, vous pouvez lire l'intégralité du discours là et vous aurez la phrase fétiche qui pose problème dans le Mania Libéré paru hier au prix de 250 francs seulement. Vous pouvez également avoir en ligne, si vous suivez, appelez-nous sur notre numéro ou bien vous allez dans les commentaires quand l'émission sera postée et puis Moi, je ne suis pas d'accord sur un point. Quand vous dites que c'est vous allez trouver la phrase fétiche qui pose problème. La phrase fétiche ne pose pas problème. Il faut toujours revenir à cela. Non, ça pose problème pour certains. De n'avoir pas ajouté certains. Parce que c'est la phrase là. Ça ne pose pas problème pour moi. Et je crois que ça ne pose pas problème pour toi. Non, parce moi, que je- nous, je on n'ai comprend. pas de problème. C'est ceux-là qui ne comprennent pas, c'est à leur niveau, bien ceux qui sont de mauvaise foi. C'est à leur niveau que ça pose problème. Donc, moi, ça ne pose pas problème. Ok, la phrase qui pose problème à certains Togolais, vous allez trouver l'intégralité du discours et vous verrez dans quel contexte le chef de l'État a prononcé cette phrase. Et également, vous trouverez ça Maintenant, tu es sur le bien. messager. Le messager également qui est dans les kiosques depuis hier, au prix de 250 francs seulement. Le journal est sur toutes les plateformes, que ce soit sur Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, vous l'aurez. Ou bien vous allez dans les commentaires, le chef des commentaires, Ah oui. il va lire et puis vous donner votre solution. Abbas, cette phrase-là m'amène à vous poser une question. Aujourd'hui, nous avons tendance à couper les discours des gens. Nous coupons juste une portion et on ne laisse pas la personne aller jusqu'au bout. Et on plaque ça sur... souvent, ce sont les activistes qui le font. Ils placent ça. Et certaines fois, c'est comme on livre la personne à la vindicte populaire. Nous l'avons vu au moment des élections. Quand on a pris une partie et on dit qu'un journaliste est en train de proclamer les résultats. Quelques minutes après, on a supprimé la vidéo. Cette pratique-là, qu'est-ce qui peut stopper ça? C'est la malhonnêteté. La malhonnêteté intellectuelle et on veut induire les gens en erreur. Et c'est pour cela qu'on dit de faire attention aujourd'hui aux réseaux sociaux. Aux informations qui sont des réseaux sociaux. On ne peut pas les prendre en temps comme ça sans vérifier, sans aller à la recherche de la vraie information. J'avoue que même le fait de pendant les élections, on a vu comment on a coupé les images pour dire que les résultats sont en train de donner quelque chose comme ça. C'est la même chose. Parce qu'on n'aime pas quelqu'un, il faut le livrer à la vindicte populaire. Il faut faire tout pour que la personne soit un peu Vous êtes juriste, est-ce puni par la loi? Non, c'est puni parce par que la ce n'est pas parce que vous, Abbas, je ne vous aime pas, vous prononcez tout un discours, ou bien vous faites une phrase tout entière. Moi, je viens couper une partie et je me mets sur la plateforme, je vous livre. C'est poursuivi par la loi. C'est poursuivi par la loi. Est-ce qu'il ne faut pas tout de suite commencer par appliquer ça? Il Parce faut- que ce phénomène prend de l'ampleur. Hein. Oui, ça- Aujourd'hui, c'est le chef de l'État, on va dire. Hier, c'était un journaliste. Aujourd'hui, c'est le chef de l'État, on va dire, il ne s'occupe pas de ça. Demain, ça peut être moi, en tant que citoyen, ça peut être Chaboré en tant que citoyen, ça peut être vous, ça peut être Otavio. Ah, moi, je porte plainte. Voilà, c'est ça oui. dépend de choses. Le procureur est là pour ces cas, le procureur de la République. Lorsqu'il y a un constat qui a été fait, il engage une poursuite judiciaire contre ces personnes-là. Mais si le procureur ne dit rien, celui qui est atteint dans sa dignité par rapport à chef de ces l'État gens, ne par fera exemple, pas. le chef de l'État, lui, ne va pas porter plainte. Il ne le fera pas. Quelqu'un d'autre peut porter plainte pour le chef de l'État. Il peut aller déposer plainte.
parce qu'il y a un dénigrement, désinformation. On veut l'exposer inutilement en face du parce qu'on ne l'aime pas. Parce qu'on dit que c'est lui. Et le procureur va demander aux gens de relire. Si le procureur ne fait pas une action en justice, il y a quelqu'un qui peut le faire. Les proches même du chef de l'État peuvent le faire. Le gouvernement même peut engager cette procédure parce que ça se passe pour nuire à l'action des gouvernements. Donc ça ne peut pas rester impuni. C'est qu'il faut engager une action. Si on engage une action, ça reste comme ça impuni. Puisqu'on a vu cette histoire des jeunes-là qui ont insulté le chef de l'État. Des jeunes qui ne valent rien, mais... Non, il ne faut pas aller aussi fort. Il faut temporiser les choses. Vous n'avez rien, vous n'êtes rien. Et puis vous attaquez à une institution de la République. Parce que, même qu'il soit petit, n'importe comment... Est-ce qu'ils ont temporisé lorsqu'ils ont, oui, mais ils ont pensé à temporiser? Il faut avoir de la hauteur. Il faut temporiser. Dire. Il a parlé, il n'a rien dit de mauvais. Il a attiré l'attention pour dire que les jeunes qui ne valent rien... Ça passe. Doucement. Ah oui? Vous n'avez aucune notion sur la gestion d'un pays et vous vous levez pour insulter une institution de la République. Quand vous parlez de gestion d'un pays, c'est grand. Ce sont encore des enfants. Est-ce qu'ils maîtrisent même la gestion d'une famille? La gestion même de leur propre gestion. On va partir de là. C'est pour ça que je dis que c'est des jeunes qui ne valent rien. Il faut valoir quelque chose avant de pouvoir te mesurer à quelqu'un. Toi, tu n'es rien, tu n'as rien. Mais tu te permets de faire des choses qui te dépassent. Si tu es téléguidé, ceux-là qui te téléguident, ils vont, parce qu'il y a quelque chose qui se passait la dernière fois sur les réseaux sociaux. Ils s'attaquaient encore, alors que les deux autres ont été libérés. D'autres encore ont commencé. Donc je crois qu'il faut commencer par se vivre dans cette situation-là. Sinon, on risque d'avoir beaucoup de délinquants dans ce pays. Parce que je n'aime pas Tchabouré. Tchabouré vient dans l'actualité. Non, si je dis moi, les gens ne vont pas comprendre. Abdou, de l'autre côté, lui, il peut faire ça rapidement. Il suffit d'enregistrer quelque chose là et il balance. Parce que Abdou n'aime pas Tchabouré. Abdou se permet de dire, de prendre une portion de ce que Tchabouré a dit sur le plateau de Actu en débat. Moi, là où je suis, je n'ai pas besoin que quelqu'un m'aime. Ça, c'est clair. Moi, je n'ai pas besoin que vous aimiez. Moi, je n'ai pas besoin qu'Abdou aime. Je dis ça d'une façon générale. Hein. Moi, j'ai besoin de faire mon travail. Ce que j'ai appris normalement dans les règles de l'art. Moi, ça me suffit. Si je le fais, je ne me reproche rien. Moi, ça me suffit. Le chef de l'État, encore plus le chef de l'État, qui est le chef de combien de millions, de plus de 8 millions de Togolais, il n'a pas besoin que tout le monde l'aime. Et je crois que la preuve, c'est que pour le vote en 2020, vous avez vu ce qui s'est passé. Ce n'est pas tout le monde qui a voté Faure Gnassingbé. Ce n'est pas tout le monde qui a voté également les candidats Harvest. Donc ça veut dire qu'il y aura toujours des gens qui vont aimer ça. Et c'est un peu partout dans le monde entier. Il faut prendre l'exemple de façon banale comme ça. Mais je crois qu'il va falloir faire extrêmement attention. Il y a les lois dans le pays. Et quand vous vous engagez sur cette loi, je pense que la loi vous frappe. Moi, je dis une chose. C'est bien fait qu'on en soit là. Pourquoi? Si je le dis, excuse-moi, si je le dis, c'est parce que les autorités également n'appliquent pas la loi que nous-mêmes nous sommes donnés. Regarde un peu en Côte d'Ivoire ce qui se passe. Quand vous engagez, il a été même créé une institution spécialisée dans ce genre de choses. Je ne sais pas si vous suivez la vidéo, mais vous portez atteinte. Ils appellent ça CPLC. Justement, porter atteinte à la dignité d'un simple citoyen, de quelqu'un d'autre. Le lendemain, le gars va se plaindre et on engage la procédure et on vous transfère là où ils appellent la MACA. Actuellement. Même si vous n'êtes pas au pays, justement, vous venez il faut pouvoir chercher même le pays dans lequel vous trouvez, on peut vous retrouver, vous ramener. On a ramené des gens comme ça. On a ramené des gens comme ça. Parce que l'Internet est là. Vous comprenez que si je dis que c'est bien fait, c'est parce que moi j'estime que les autorités ne prennent pas leurs responsabilités. Parce qu'à un moment donné, il faut taper sur le poing sur la table. Et se dire qu'il faut arrêter. Parce que la manière dont les choses sont en train d'aller, si on ne prend pas pour pouvoir le prouver, l'exemple, qu'on ne le fait, que la loi est là, ça risque de continuer. Il faut que les autorités, si elles nous écoutent, qu'elles prennent leurs responsabilités pour pouvoir appliquer
la règle. Et pourquoi pas s'inspirer de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais d'ailleurs, créer une institution spécialisée dans ce genre de choses qui suit comment les gens agissent, interagissent au niveau des réseaux sociaux. Et lorsqu'il y a un problème, allez, la personne va, si tu as tort en se lançant dans ce genre d'invectives, on t'applique la loi. Et là, demain, tu ne vas plus le faire. Suivez un peu l'actualité en Côte d'Ivoire. Je pense que les Togolais suivent l'actualité en Côte d'Ivoire pour voir comment les gens agissent sur les réseaux sociaux. Mais trop, c'est trop. On va peut-être vous dire que là-bas, ce n'est pas forcément les politiques qu'on prend, c'est les gens qui... Non, il y a des gens... Voilà, c'est parce qu'il y a cette loi que les gens ne veulent pas aller sur le plan politique. Si aujourd'hui, les autorités appliquaient cette loi, on prenait quelqu'un et on applique concrètement dans l'intégralité la loi, quand demain, ces gens-là vont servir d'exemple, je suis sûr que personne ne va plus s'aventurer. Ça, je vous le dis. Allez-y sur les réseaux sociaux pour voir ce qui se passe. Les gens disent n'importe quoi sur d'autres, sur des principes citoyens. Personne n'a besoin que vous l'aimiez. On n'a pas besoin que... Personne, vous n'avez pas besoin que je vous aime. Ouais. Alors, si je fais quelque chose qui ne vous intéresse pas, passez. Ne vous occupez pas de ça, ce n'est pas un problème. Moi, je pose maintenant, je fais professionnellement mon truc. Ça ne vous intéresse pas, ne m'insultez pas. Si vous avez peut-être... Parce que des critiques, on en a besoin pour pouvoir évoluer. Mais il faut que ce soit des critiques, ne sont pas vous ne rentrez pas dans un esprit de critiquer parce qu'on n'aime pas la personne. Non, je pense que la loi est là pour ça. Et je pense que ce sont les autorités qui ont failli à ce niveau. C'est pourquoi nous en sommes là. Je pense qu'il faut aller encore plus loin. Et maintenant que c'est plus à eux que les gens s'attaquent. Abbas, vous vouliez dire quelque chose entre-temps? Oui, il y a des gens qui s'asseyent dans leur salon parce que j'ai un petit portable avec un smartphone. C'est pas un petit portable. Ah oui? C'est là d'une moto. Quelqu'un s'assoit et puis il écrit, il envoie des insultes à l'endroit des... Or, ce qu'on appelle Internet, ce n'est pas fait pour insulter. Aujourd'hui, je pense que ça au Togo, on s'attaque plus aux autorités sur les réseaux sociaux. Il est en train de relever quelque chose. Et puis, rien n'est fait, tout le monde se tait, ça continue. La nouvelle constitution a institué ça dans ces textes. Ça va rentrer effectivement en vigueur. Les gens vont y tomber parce qu'il y a des articles qui concernent les insultes. Mais dans le code de la presse, oui. Le code de la presse dit que si tu insultes une autorité et tu fais quelque chose, soulèvement, par exemple, quand on coupe les choses pour parler au niveau des vidéos, c'est qu'on veut soulever les gens contre le chef de l'État. Donc c'est interdit de soulèvement, on vous prend. Aujourd'hui, avec la parce que les activistes, je ne sais pas si vous suivez la réaction des activistes. Je ne parle pas de la réaction des responsables partis politiques. Non, c'est des activistes. Non, là, que tu vas voir que les responsables politiques, la plupart du temps, ils ne réagissent pas. Vous avez suivi. C'est les activistes. Ils ne réagissent pas. Ils ont compris. Et là, les activistes prennent la phrase là, on insulte toute une génération, on insulte toute une famille, on insulte... Ouais, et c'est maintenant, je dis que c'est institué à la nouvelle constitution. Et c'est pour cela qu'on a mis en place maintenant la HAC, chargée du numérique. Avant, il n'y avait pas ça. Aujourd'hui, il y a la haute autorité de la communication chargée du numérique. Et qui veut que tout sera mis en place pour que ces gens-là, qui ont de l'irrespect à l'endroit des autorités, soient poursuivis. Ça a commencé par la HAC, au niveau de la HAC, et après, la HAC peut transmettre les dossiers au niveau de la justice. Si le procureur de la République ne veut pas s'en saisir, la HAC se saisit du dossier, il traite et puis envoie ça au niveau du choses pour que ça soit des peines que... Le paradoxe, c'est que, Abbas, si vous m'excusez, le paradoxe, c'est qu'il y a certains de nos confrères censés faire des investigations, censés faire des recherches, des recoupements pour savoir ce qu'il y a. Certains de nos confrères se dans le panier, ce genre dans la danse. C'est vrai, on ne peut pas juste chacun faire ses analyses. Si la loi, le rap, ça fait son problème. Mais certains aussi se lancent dans la danse et puis se permettent de dire que voilà, c'est ce que le chef de l'État dit. Même estime que c'est une bourde. Je ne sais pas en quoi c'est une bourde. Si ce n'est pas celui qui a écrit bourde qui a fait bourde. Non, je crois qu'il faut qu'on arrête. Il faut qu'à un moment donné qu'on arrête. Il faut que les autorités prennent responsabilité. Et ça a été toujours fait dans notre pays. On met la loi en place, on ne l'applique pas, on ne prend pas une seule personne pour servir d'exemple aux autres. Et on laisse aller. Quand ça va être pourri, ça se met en cours derrière.
Non. Vous êtes sûr que là-bas. c'est pas encore pourri? Justement, c'est là-bas où je critique le gouvernement, je critique nos responsables, je critique les autorités, qu'il faut appliquer Parce que la hier, loi. ce sont des gars qui ont Il insulté faut appliquer une la loi. institution de la République. C'est ça. Aujourd'hui, il faut ce sont appliquer des la- activistes qui sont pas... Quand quelqu'un se sent atteint dans sa vie privée, mais il est en droit. Vous vous rappelez avec Fabre ici, où un confrère a eu... Il se sent atteint. Mais il a réagi. Il a fallu que les organisations de presse aillent pour discuter avec lui, lui présenter des excuses avant qu'il ne puisse laisser tomber. Donc, je pense que nous avons les lois. Faites la remarque. Vous allez voir que les responsables politiques n'interviennent pas. Oui, depuis là. Quand le chef de l'État est intervenu, ils ont compris. Le chef de l'État n'a pas intervenu pour insulter sa jeunesse. C'est possible. Cette jeunesse qui est à la base même de sa réalité. C'est tout un discours. C'est pas une phrase qu'il a prononcée en l'air. C'est tout un discours. Je me souviens quand on était les gens sont de la mauvaise foi. Je me souviens que quand on était en cours primaire, on nous disait que un mot n'a de sens que dans son contexte. Dans une phrase. Dans son contexte. Dans son contexte. Non, je crois que ici, là, ce n'est même pas ça. C'est que les gens sont de mauvaise foi. C'est comme ça, il faut dire ça. C'est pas que les gens n'ont pas compris. Ça, je te l'ai dit. Les gens ont bien compris ce que le chef de l'État veut dire. Mais ils sont de mauvaise foi. Ils sont à la recherche du buzz avec le chef de l'État. Ils sont de mauvaise foi. Et puis, c'est dangereux. Maintenant, il faut appliquer la loi. Là, moi, je dis... Alors, Tchaboré, je vous sais trop jaloux, mais aujourd'hui, exceptionnellement, on fait 2 sujets chez vous. Il n'y a pas ça, ne me gêne pas. Ou bien? C'est mon doigt. Hein. Parce que c'est un problème. Non, j'ai dit c'est mon doigt, il n'y a pas de commentaire. Alors, du jour, quand j'ai vu ça je veux la mener comme ça pour... Il n'y a pas de commentaire, Anita. C'est mon doigt. Alors, si Abdou le permet, il nous renvoie le messager. Non, c'est le Mania libéré. Voilà comment... Il nous renvoie le Mania libéré. Avant ça, on va terminer cette émission avec politique, où vous avez mis refus de siéger à l'Assemblée nationale. Une opposition fragmentée face au défi de la représentation. Oui, c'est un véritable problème avec cette opposition. Ce refus, on a vu comment ça s'est passé à l'ouverture de la Chambre des droits. Apparemment, il y a du travail qui... Oui, il y a du travail qui attend. Bon, et ils ont dit qu'ils ne vont pas siéger. Ils ont fait des déclarations avec les journalistes pour dire qu'ils ne seront pas. Pour le moment, le problème n'est pas encore là. Parce que jusqu'à ce jour, on les considère comme les élus du peuple. Parce que lorsqu'on va mettre en place le bureau de l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée va les attendre. À un moment, s'ils ne viennent pas, le bureau de l'Assemblée nationale va leur envoyer un courrier pour leur demander de venir siéger. Ou s'ils refusent, il leur envoie encore un courrier pour demander vos suppléants peuvent venir siéger. Et dans le cas où ils refusent, c'est en ce moment qu'on saisit la Cour constitutionnelle pour constater le vide. Le vide sur les sièges de ces deux-là. Et on organise les élections pour les remplacer. Ça, c'est pas une perte d'argent? Oh, c'est pas une perte d'argent. C'est-à-dire on est obligé d'avoir les 113. Et la loi dit... Donc on organise les élections dans les circonscriptions, là, ouais, les localités là. Ouais, maintenant, est-ce que cette partie-là peut encore déposer candidature? Ils peuvent déposer s'ils veulent. Oui. Oh. On n'exclut personne. Avec caution encore? Avec caution encore. On n'exclut personne. Donc aujourd'hui, c'est que fragmentation, c'est qu'au niveau de l'Assemblée nationale, ça montre en même temps le visage de la division de l'opposition. Parce qu'il y a certains qui disent je ne veux pas m'asseoir avec quelqu'un alors que vous êtes tous des opposants. Je ne veux pas être avec celui-ci. Et ça diminue au moins leur expression au niveau de l'opinion nationale. Et de deux, c'est que lorsque le temps sera venu... Apparemment, les gens n'ont pas appris, n'ont pas tiré les leçons de 2018. Ils n'ont pas tiré. Le temps sera venu de même faire une nouvelle CENI. On va parler des partis parlementaires et des partis extra-parlementaires. Et durant on a actuellement 2 partis au niveau du Parlement. Si on dit que la CENI est causée de 17, les partis parlementaires ont 6. Les partis extra-parlementaires ont 2. Vous allez voir comment ça se passe. Si vous n'êtes pas au Parlement, c'est que vous n'avez pas le droit à certaines situations, à certains avantages. C'est ça leur fragmentation.
dont nous avons parlé. Donc le problème, les gens ne réfléchissent pas. Et nous avons dit, il y aura... Oui, ils ne réfléchissent pas. Il ne faut pas terminer avant. Non, ils ne réfléchissent pas avant d'agir. Non, si tu termines, ça veut dire que tu as ils fait ne la réfléchissent pas avant d'agir. S'ils réfléchissent avant C'est d'agir, clair. ça ne va pas se poser comme ça. Aujourd'hui, ils ont au moins une chance qu'ils peuvent attraper par rapport à la situation, l'évolution de la situation. Quand le Parlement va leur relancer, ils vont aussi dire que bon, nous allons passer. Si le Parlement les relance et puis nous, s'il n'y avait pas cette possibilité de relance, on va dire que c'est fini. Mais maintenant, il y a une possibilité de relance. Les gens disent qu'ils les gens veulent dire qu'ils ne vont pas aller. Hier, quand le ministre Awate a fini sa journée à Tchibi, les gens qui sont élus pour FDR, ils sont allés. Ils sont allés à cette réunion, ils sont restés jusqu'à la fin et ils ont margé pour prendre leur prime, leurs choses. Le per diem. Le per diem. Donc vous allez dire que vous ne voulez pas être candidat sous cette, avoir des représentants sous cette constitution. Et vous dites que vous allez travailler sur la constitution en question. Alors, Chaboré, est-ce que nos deux élus vont revenir sur leurs décisions ou bien nos deux partis politiques vont revenir sur les décisions? Non, moi je crois possible? que non, je crois que c'est ce que Abbas a dit tout à l'heure, c'est possible. Si on leur relance et s'ils acceptent, peut-être qu'ils peuvent changer de décision à la dernière minute, ça peut être changé. Mais je ne suis pas à leur place pour décider. Ils ont dit que c'est le parti qui a décidé. Mais lorsque je fais une analyse, je fais mes petites recherches, j'ai compris que, parce qu'il y a un confrère qui a fait sortir un article sur son titre pour dire que par rapport à ce qui s'est passé au niveau des FDR, c'est comme il y a une tension. Une sorte de tension qui serait née. Même non, aux FDR, dans les deux. Effectivement, je vais vous faire voir l'article après. Dans les deux, il y a une sorte de tension qui serait née. Parce qu'il y a certains apparemment qui étaient pour que le parti puisse l'énergie. Et il y a d'autres qui étaient contre. Et vous voyez un peu ce que les gens au niveau de l'ANC. Maintenant, c'est quoi? Ça, c'est le paradoxe. Lorsque quelqu'un crée un parti, ou bien lorsque les gens créent des partis, vous avez vu dans nos pays, c'est celui qui a la tête la plupart du temps, qui est le maître, qui a même mise. Puis c'est lui qui a déboursé, celui qui a fait tout pour instaurer le parti. Lorsque les décisions viennent et que la personne n'est pas d'accord, ça influe sur tout. Alors qu'au sein du parti, il y a des militants, il y a le bureau, peut-être qu'il y a certains dans le bureau qui ne sont pas d'accord sur la décision que la personne prend. C'est ce qui se voit aujourd'hui au niveau des FDR, au niveau de l'ANC. Ça, c'est clair. Parce que c'est sûr qu'il y a certains, et Fabre l'a dit l'autre fois, il y a certains qui ne sont pas d'accord. Des gens ont voulu qu'ils aillent signer. Et aujourd'hui, j'apprends également qu'au niveau des FDR, il y a des gens qui veulent que le parti siège. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les raisons sont plutôt ailleurs. Alors, et je l'ai dit l'autre fois, les raisons sont plutôt ailleurs. Les raisons du refus sont plutôt ailleurs. Alors, celui qui est à la tête a ses propres raisons. Et il ne voudrait pas aller siéger. Il envoie son suppléant. Ça influe. Ça influe. Et l'autre fois, nous avons fait un développement que vous avez suivi. Oui. Les gens nous ont appelés pour nous dire qu'à 90%, ça pourrait être le cas. C'est parce que les gens ne veulent pas, les gens se permettent de dire qu'on leur a attribué tel, qu'ils ne vont pas aller autrement. C'est les gens. Allez s'asseoir avec des gens. Merci, Chaboré. Merci d'être ce fut. Non, c'est moi qui te remercie, Anita, sans oublier de te dire que, comme tu le veux, tu es invité. Non, bien, tu es quelque chose. Tu es invité le dimanche. Oui. Comme tu veux. On n'invite pas là. Non, comme elle veut. Elle est invitée le dimanche. Merci de et la porte est ouverte à toi. Dimanche, là, je sais que je vais prendre le poids le 10. Merci Chaboré, bonne fête déjà. Sans oublier les conséquences. Abbas, merci et bonne fête également. On sera ensemble dimanche. Non, je vous souhaite bonne fête par anticipation, c'est tout. Non, il n'y a pas de problème. Inch'Allah, Dieu fera qu'on va faire. Le reste, on gère comme d'habitude. Ou bien. Chers téléspectateurs, c'est toi qui vas souffrir. On sera deux en même temps à te gérer. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous mardi à partir de 10h. Mais vous aurez la rediffusion de ce numéro aujourd'hui à 20h. Et après, l'émission sera disponible sur notre page YouTube. Au revoir.